Ce que j'adore avec le Rassemblement national, c'est qu'ils ont toujours une connerie à dire. Toujours. C'est fou, hein. Vous êtes des champions de la connerie. Je sais pas comment vous faites. Et du coup, et du contredit. Alors, il y a eu un grand meeting du Rassemblement national. Et là, Marine Le Pen déclare oui, on a empêché Bardella d'être Premier ministre. Non, pas passer comme ça. Vous avez assisté à des repas secrets avec, avec l'Élysée. Vous avez assisté à des repas secrets. Et le Canard enchaîné, on en a parlé. Et j'ai fait comment dire, un épisode là-dessus pour dire que vous êtes reçu par le chef des armées, par le ministre des armées, pardon, français pour sa future désignation. Donc, non. Juste que vous avez accepté que Michel Barnier, Bayrou, et bientôt un autre ministre soit nommé. Voilà, parce que ça vous arrange. Deuxièmement, vous vous plaignez des impôts. Alors ça, je vous rappelle que le Rassemblement national vote les impôts. Voilà, ils ont voté tous les budgets. Ils ont voté le budget de Bayrou. Et ils étaient absents pour le vote du budget de 2024. Hein, rappelez-vous, on peut porter des cravates, mais faut-il encore être présent au travail? Voilà. Le jour où ils ont mangé des pépitos. Hein, ils sont pas présents. Voilà. Donc, le Rassemblement national vous ment. Vous ment avec une force. Voilà. Donc maintenant, c'est la faute des immigrés, c'est l'éducation nationale ne fonctionne pas. Hein, parce que pourquoi pas? C'est la faute des immigrés. Alors, je rappelle qu'en France, il n'y a pas obligation de scolariser son enfant si on est immigré. Voilà. Vous n'avez aucune obligation. C'est pas obligatoire. Parce que vous n'êtes pas français. Vous êtes immigré. Oui, quand vous êtes immigré, vous pouvez faire scolariser dans une école à l'étranger ou dans une école en France qui est rattachée à un autre pays. Par exemple, c'est pour ça qu'à Paris, il y a une école qui s'appelle l'école irlandaise. Parce que les enfants irlandais, qui ne sont pas français, peuvent être scolarisés là-bas. Pendant très longtemps. Maintenant, je ne sais plus si elle est encore active ou pas. Mais à l'époque, oui, elle était active. Donc les enfants étaient scolarisés dans cette école. Tous les enfants irlandais étaient scolarisés dans cette école qui se trouve au Panthéon. Voilà. Comme il y a une école américaine. Les enfants américains sont scolarisés dans une école américaine. Il y a aussi l'Alliance chinoise qui scolarise les enfants chinois en France. Il y en a plusieurs, je crois. Il y en a une dans le 13e, à côté de Broca, il me semble bien. À côté rue Broca. Il y en a une là-bas. Bref. Aussi une antenne de l'ambassade, je ne sais plus. Pareil pour la Russie. Beaucoup de pays ont des écoles de leur nationalité. En France, ça existe. Russe, je crois qu'il y en a une. Chinoise, il y en a une, c'est sûr. Américaine, c'est sûr. Anglaise, il me semble bien. Il y en a une. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de scolariser son enfant quand on est immigré. Donc, c'est pas la faute des immigrés. Voilà. C'est la faute du Rassemblement national qui ne vote pas les budgets corrects pour que l'école publique puisse fonctionner et qui vote avec la droite pour privatiser les écoles publiques. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle que les écoles publiques reçoivent une dotation publique. On a vu ce qui se passait avec Stanislas, par exemple, qui est une école privée qui est sous contrat, donc qui reçoit une dotation privée. Il y a des falsifications de dossiers. Voilà. Donc je pense que c'est à ça que vous pensez, que les écoles catholiques puissent faire ce qu'elles veulent, hein, comme Pétarame. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est surtout ça qui vous intéresse. Je pense qu'on puisse foutre la paix aux écoles catholiques. Hein? Surtout. Parce que, à première vue, si on commence à fouiller dans la vie scolaire des écoles, là, ça fait quand même 3 écoles qu'on découvre, sachant qu'il y en a peut-être d'autres, sûrement d'autres. Donc, il va falloir quand même se réveiller un petit peu sur le problème. Non? Mais ça, vous voulez pas qu'on y touche?
Et non, non, on ne peut pas toucher le cadeau. Ah non, non. Ah. Faut voter des lois à réconciliation. Faut pas que l'Église catholique passe par un système judiciaire classique. Faut voter une loi à réconciliation et vérité qui permet de payer sans passer par la justice, avec un fonds d'indemnisation. Voilà, qui est prévu en cas de problème. Ça, c'est mieux. Donc, oui, on est bien au courant. Voilà. Donc, vous foutez notre gueule. On sait aussi que le Rassemblement national essaie de noyauter en ce moment le ministère de l'Éducation nationale, d'où c'est saillie sur l'éducation nationale. Donc, il y a une tentative de noyautage de ce ministère. On a vu ce qui est parce que ça n'a pas plu ce qu'a fait BKSM. Voilà, parce que oui, c'est une wokiste, hein, bon, voilà. Surtout qu'elle a fait virer beaucoup de pédocriminels de l'éducation nationale publique. Voilà, elle a quand même nettoyé le dossier. C'est la seule ministre qui a quand même fait vérifier dossier par dossier de l'éducation nationale et des loisirs et des colonies et des centres de vacances, etc. Qui, à partir du moment où on accueille des enfants, qui a fait vérifier dossier par dossier. C'est la seule ministre qui a fait ça. Non, les autres ministres de droite n'ont jamais fait ça. Non, Bayrou n'a jamais fait ça. Bref, on dit ça, on dit rien. Et oui, et on a bien vu comment ça se passait lors des législatives, avec le potentiel futur ministre de l'Éducation du Rassemblement national qui tenait quand même des propos. Le mec quand même est chef de l'inspection d'académie à Créteil, et les propos qu'il tenait, c'était totalement hallucinant. Donc on sait bien que le Rassemblement national noyote ministère par ministère pour essayer de retourner et faire ce qu'il avait et continuer que son discours, plus sa propagande, plus c'est diffusé de façon majoritaire. Il y a aussi à Bayonne, c'est pas à Bayonne aussi, où les gens se sont plaints au niveau municipal qu'au self, des gens, comment dire, des partisans du Rassemblement national se permettent de tenir des discours au self racistes, de guerre civile, des propos d'une horreur totale, comme si de rien n'était, et qui demandent aux autres agents de se taire. En plus, par la force, et qu'à un moment donné, les autres agents ont peur. Ils ont la peur parce qu'ils sont obligés de se taire et qu'ils n'ont pas le droit de parler. Donc on sait que le Rassemblement national, en ce moment, et ses partisans dans les administrations essaient de faire peur aux gens, aux autres, pour qu'ils se taisent, afin de pouvoir promulguer leur propagande et récupérer de nouveaux partisans. Parce que c'est ça l'intérêt. C'est dans un but de propagande et de récupérer de nouveaux électeurs. Donc oui, il y a une volonté grave derrière tout ça. Mais ça, voilà. Et puis Marine Le Pen qui se plaint qu'on lui a volé son élection en 2027. Bah non, meuf, on t'a pas volé. Ça fait 10 ans que t'as eu une condamnation. Donc si t'avais fait ta condamnation en temps et en heure, il y a 10 ans, t'aurais eu 5 ans de légitimité. Donc t'aurais pu te présenter en 2027. Ah oui, au lieu de reculer, comme tu as fait. Hein? Bah oui. Eh oui, le problème aurait été réglé depuis très longtemps, Madame Marine Le Pen. 10 ans. On a pris 5 ans de légitimité. Ça fait 10 ans. Bah, Canet, il est revenu au bout de 5 ans. Oui, il a eu 5 ans de légitimité. Il est bien revenu. Il s'est fait réélire. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment du mytho, dans le mytho, tout le temps. Le Rassemblement national. Voilà. Il y a plus de 80 personnes qui sont potentiellement condamnées avant la fin de l'année. Non, ça ne va pas. Le Rassemblement national, ça ne va pas.